Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau cours consacré au type de référence concernant les tableaux. Ici, nous avons un tableau d'entier qui contient 5 éléments. Mon tableau est une référence. Alors, qu'est-ce que ça signifie une référence? Les types références contiennent une référence ou une adresse à l'objet, mais pas à l'objet lui-même. Donc, en d'autres termes, la variable ici, mon tableau, contient une référence ou une adresse à un tableau en mémoire. Avec les types de référence, nous utilisons une référence pour contrôler l'objet en mémoire. Nous ne pouvons donc pas accéder directement à l'objet. Ainsi, une référence est comme l'adresse d'un objet en mémoire. Dans ce cas, encore une fois, mon tableau int est en fait une référence au tableau en mémoire. Ici, je vais mettre un autre tableau que je nomme autre tableau qui va être égal à mon tableau. Donc, au tableau aura la même référence que mon tableau. Donc, ils vont pointer vers un même objet en mémoire. Pour mieux comprendre, je vais afficher les éléments qui se trouvent dans notre deux tableaux. Je vais utiliser une méthode statique qui va permettre d'afficher les éléments qui se trouvent dans notre tableau sous forme d'une chaîne de caractères. Cette méthode, c'est le aria.toString qui prend en paramètre un tableau. Donc, en sortie, nous avons les valeurs de notre tableau, les deux tableaux. Et comme vous le voyez, ils ont les mêmes résultats. Mais, je vais attribuer une valeur à l'indice 0. Donc, autre tableau, indice 0 égale à 1. Donc, forcément, vous devez vous dire que le premier élément de haut tableau va changer. Il va être égal à 1. Mais il faut comprendre aussi que ces deux tableaux pointent vers les mêmes objets. Donc, forcément, les deux valeurs vont changer. L'indice 0 de haut tableau va être égal à 1, mais aussi l'indice 0 de mon tableau va être égal à 1, étant donné qu'ils pointent vers le même objet. Comme vous voyez, le résultat. Comme je l'expliquais, les deux tableaux pointent vers le même objet en mémoire. Donc, en modifiant un des tableaux, vous modifiez les deux tableaux en même temps. J'espère que vous avez compris cette brève explication concernant les types de références. Dans le prochain cours, nous allons continuer sur des exercices qui vont nous permettre de comprendre ce concept-là. Donc, à bientôt!